Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors cette semaine on va continuer à parler des mails, des emails qui vendent. Si t'as pas écouté le premier podcast de mardi, je t'invite à aller l'écouter avant parce que si tu veux c'est un peu la première partie de ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui on va voir la suite. L'objectif ça va être que dès ce soir tu puisses envoyer un mail, un simple mail, tu vois, ça prend 20 minutes à faire et commencer à encaisser des paiements. Avant l'heure du dîner tu vas pouvoir commencer à encaisser des paiements sur ton compte. Et l'objectif à plus long terme c'est que tu puisses maximiser le nombre de ventes que tu fais sans avoir à créer plus de produits. Si aujourd'hui tu as commencé à développer une audience, tu as commencé à développer ton catalogue de produits et qu'un jour, tu te dis ce mois-ci j'ai fait un mauvais mois ou alors j'ai besoin d'une rentrée d'argent rapide, qu'est-ce que tu fais ? Souvent ce qu'on va avoir tendance à faire, se dire cet argent il faut que je le mérite, donc il faut que je bosse, donc il faut que je fasse un nouveau produit, il faut que je fasse un partenariat, il faut que je fasse au moins un nouveau contenu. Et c'est en effet, c'est un truc qui peut t'aider. Mais ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile. Beaucoup de gens ont du mal à le faire alors qu'en vrai c'est extrêmement simple, mais ils ont du mal à le faire parce que on se dit qu'on ne le mérite pas, on se dit c'est trop facile. Ce que je voudrais te montrer c'est qu'en envoyant un simple mail et jusqu'à une séquence de 3 mails, je vais te montrer tout ça, mais en envoyant commencer par un simple mail, tu peux en une journée, tu peux faire plus en termes de chiffre d'affaires que lors d'un lancement d'une nouvelle formation par exemple, ou que lors d'un partenariat ou que lors de un gros lancement avec des contenus, etc. En une seule journée, tu vas être, si tu l'as jamais fait, tu vas pas en revenir des résultats que tu peux avoir en envoyant simplement des mails. Et pour beaucoup de gens, c'est difficile à faire. Pourquoi c'est difficile à faire ? Parce qu'ils se disent, c'est pas possible que je puisse avoir autant de résultats en fournissant si peu d'efforts. Alors bien sûr, les efforts, tu les as fournis. C'est-à-dire que c'est pas une méthode qui consiste à appuyer sur un bouton et à te regarder des paiements arriver. Évidemment, les efforts, tu les as fournis avant. C'est-à-dire qu'au moment où tu développes ton audience, tu fournis les efforts. Au moment où tu crées ton catalogue de produits, que tu sors des produits régulièrement, tu fournis les efforts. Quand tu crées du contenu et que tu fidélises ton audience et que tu convaincs ton audience, tu fournis les efforts. Mais tous ces efforts finalement qui ont été fournis en amont peuvent être, te donnent cette chance-là, te donnent cette possibilité-là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que aucun salarié peut se targuer d'avoir ça. C'est vraiment un truc qui appartient aux entrepreneurs. C'est que tu peux, en envoyant un seul mail en espace de quelques heures, avoir un chiffre d'affaires qui correspond à peut-être 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, voire plus pour beaucoup de gens. 1 mois de chiffre d'affaires que tu ferais si tu le faisais pas, si tu n'envoyais pas ce simple mail. Alors comment on va faire ça ? La méthode que je te propose, c'est pas une méthode qui consiste à jouer aux fléchettes. C'est pas une méthode qui consiste à tirer des fléchettes au hasard pour savoir quel mail on va lancer quel jour, basé sur quel produit et qu'est-ce qu'on va mettre dedans. C'est pas ça, je te demande pas d'être un devin et d'essayer de deviner qu'est-ce qui va bien marcher. On va utiliser une méthode qui est scientifique, ça veut dire que la méthodologie qu'on va utiliser, elle est basée sur des centaines de milliers de tests. Alors c'est pas moi qui les ai fait ces centaines de milliers de tests, c'est des gens qui étaient des copywriters de génie, qui sont devenus des légendes dans ce monde-là, mais qui sont malheureusement oubliés aujourd'hui. Plus personne n'en parle, très peu de gens en parlent dans le domaine du web marketing, mais ces gens-là ont inventé un petit peu le marketing direct, le marketing moderne, le marketing par écrit, et le marketing, pas le marketing qu'on voit dans les publicités, par exemple, qu'on voit à la télé, mais le marketing qui est envoyé directement aux gens. Donc typiquement ce qu'on va utiliser dans les mails. Pourquoi ? C'était quoi le boulot de ces gens-là ? Le boulot de ces gens-là, c'était d'envoyer des lettres par la poste à des particuliers, tu vois, à moi par exemple, pour vendre, pour vendre des micro-ondes, pour vendre des montres, pour vendre des formations, pour vendre des stages, pour vendre plein de choses. Et donc finalement ce que faisaient ces gens-là, c'était exactement l'ancêtre du mail aujourd'hui. Et la plupart des choses qu'ont découvert ces gens-là en faisant des millions et des millions d'euros et de dollars de vente de marketing direct, ce que ces gens-là ont découvert, c'est des choses qui peuvent aujourd'hui particulièrement bien s'adapter au mail, parce que le mail finalement c'est le même format, c'est de l'écrit. C'est difficile d'appliquer tous leurs conseils sur la vidéo, parce que c'est beaucoup de conseils sur le formatage du texte par exemple, sur la façon de formuler les phrases, sur les appels à l'action. Évidemment c'est très différent en vidéo ou en audio. Mais par contre en email, c'est parfaitement adapté, et il suffit de recopier ces techniques-là, de les adapter évidemment un petit peu au monde moderne, et
ça nous fait des stratégies de mailing list qui fonctionnent extrêmement bien, des stratégies d'email marketing qui fonctionnent extrêmement bien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces stratégies-là, donc que j'ai trouvé dans des bouquins. Voilà, ces gens-là ont partagé pas mal de leur travail, on trouve plein de trucs intéressants, mais plus personne les lit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces techniques-là et je les ai associées avec 6 ans de tests personnels. 6 ans de tests personnels en envoyant moi-même des mails pour vendre des formations. Évidemment, pour moi, c'est plus ciblé parce que moi, c'est vraiment la vente de formation, c'est ce que je connais le mieux, la vente de contenu, la vente d'idées. Donc si toi, ton boulot, c'est de vendre des formations, ou si toi, t'es créateur de contenu, ça va davantage t'intéresser puisque c'est des techniques, enfin voilà, c'est des résultats que j'ai eu en vendant la même chose que toi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé ces deux choses. J'ai associé la méthodologie basée sur les centaines de milliers de tests qui ont été faits par les copywriters dans les années 70-80 et j'ai associé ça à mes 6 années de tests personnels, mes mails qui ont le mieux marché, mes promos qui ont le mieux marché pour te faire une sorte de plan d'action, un plan d'action si tu veux en 5 grandes étapes. La première chose, ça va être de voir quel type de promotion est-ce que tu peux faire. Il y a des promotions que tu peux faire très régulièrement, des petites promos que tu peux faire toutes les semaines qui vont vraiment, voilà, qui peuvent te permettre de doubler ou de tripler ton chiffre d'affaires. Il y a les très grosses promotions que tu vas pas pouvoir faire toutes les semaines parce que c'est assez agressif, mais ces promotions-là, tu vas les faire une fois de temps en temps quand par exemple tu auras fait un mauvais mois à rattraper, tu peux les faire typiquement une fois par mois et ces grosses promotions-là, tu vas être, enfin vraiment, moi j'ai eu des résultats avec ces grosses promotions-là qui sont au-delà de tout ce que j'ai pu avoir lors de lancement de produits. Enfin vraiment des trucs, moi j'en tombais de ma chaise quoi. Les premiers résultats que j'ai pu avoir avec ça, à l'époque je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de résultats et ça m'a juste, voilà, je me suis dit mais c'est dingue ce qu'on peut faire avec de simples emails. Donc ça va être la première chose, ça va être de voir les différents types de promotions. La deuxième chose, ça va être la séquence email. Je vais donner une séquence email en 3 étapes. On va parler aussi de correction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas faire, par exemple, des très bons chiffres, c'est-à-dire quand tu vas envoyer un premier email et que ça va très bien se vendre, on va utiliser une sorte de coefficient multiplicateur. Ça veut dire qu'on va utiliser un effet multiplicateur. On va envoyer d'autres mails pour profiter d'un produit qui se vend bien. Mais par contre, si tu envoies, par exemple, un premier mail et que ça ne fonctionne pas, que ça prend pas, si tu veux, c'est comme un feu, quoi, que le feu prend pas. Bon, bah là, au lieu d'ennuyer ta liste, finalement, en envoyant d'autres mails pour un produit qui va pas se vendre, tu vas justement couper court. Donc on va utiliser ces corrections-là pour maximiser le profit des offres qui fonctionnent bien et pour minimiser les dégâts, si tu veux, d'une offre qui ne fonctionne mal. Ensuite, dans la troisième étape, on va parler du contenu de tes mails. Quoi mettre dans tes mails? C'est là qu'on va reprendre justement tout ce qui a été fait par les copywriters de génie qui savaient écrire pour vendre mieux que personne. Ensuite, on va parler du formatage de tes mails. Ça aussi, on va piquer quelques techniques, des trucs qu'on fait plus trop, mais qu'on peut appliquer aujourd'hui aux mails et qui fonctionnent vraiment bien pour rendre les mails plus lisibles, plus agréables à lire et pour avoir un meilleur taux de clic. Et puis, on va voir le plan d'action étape par étape que je vais te donner à la fin pour que tu puisses le faire, pour que tu puisses dès ce soir commencer à encaisser tes premiers paiements. Alors, pas mal de choses, il y a plein de trucs qu'on va voir. D'abord, on va avoir 3 promos simples à répéter chaque semaine. 5 maxi promos pour une grosse rentrée d'argent. C'est parfait notamment pour rattraper un mauvais mois. 6 techniques pour créer de l'urgence et faire des ventes dans les heures qui viennent. Ensuite, ma séquence email sur 3 jours, plus la structure exacte d'un mail qui vend. C'est une structure que tu peux recopier pour tes propres mails. Tu vas voir que ça va avoir des résultats peut-être que tu n'as pas encore eu jusque-là. Ensuite, les corrections, les fameuses corrections en temps réel. Comment ajouter un effet multiplicateur aux promos qui marchent et comment gérer une promotion décevante. Ensuite, je vais te donner un document confidentiel. C'est un truc que j'ai encore jamais donné. J'ai jamais donné dans un contenu gratuit ni dans aucune formation. Je vais te donner mes 12 meilleurs titres d'email 2018. Donc en 2018, j'ai dû envoyer, je sais pas, peut-être une 50aine de mails. Ils n'ont pas eu tous le même taux d'ouverture et donc j'ai sélectionné les 12 qui ont eu le meilleur taux d'ouverture en 2018. Les 12 mails qui ont eu les mails qui ont fait le plus de clics, si tu veux. Donc les titres qui fonctionnent le mieux. On va se baser là-dessus pour essayer de comprendre quel est un titre de mail qui fonctionne bien. Et en termes de taux d'ouverture, ça va du simple au double. Entre un titre qui fonctionne pas bien et un titre qui fonctionne bien, tu peux avoir une ouverture de mail qui est 2 fois plus importante. Moi, ça va de 15 à 30% d'ouverture pour moi. Donc je vais te donner tous ces chiffres-là avec le nom des titres dont tu vas pouvoir t'inspirer aussi. 14 techniques de copywriting des maîtres de la persuasion. On va s'inspirer de Dan Kennedy, de Drew Eric Whitman, de Cashvertising, de David Ogilvy, de Gary Albert. Tous ces gens-là ont créé du contenu qui va énormément nous aider à rédiger des mails qui vendent. Comment écrire pour convaincre et faire des ventes? C'est un truc de dingue, c'est qu'un enfant de primaire peut y arriver assez facilement, mais les adultes ont beaucoup de mal avec ça. Et la raison, je pense, c'est
qu'on a été vraiment conditionné par l'école pour nous apprendre à écrire de manière pompeuse. Écrire de manière pompeuse, c'est très sympa pour faire plaisir à tes profs dans une université, mais c'est pas ça qui vend. C'est pas ça qui va vendre tes formations. Justement, il faut retrouver le goût d'une écriture simple. Je vais aussi t'expliquer un petit peu comment tu peux faire ça. Tu vas voir que c'est pas compliqué. Simplement, il faut un petit peu se forcer à revenir en arrière, à revenir un petit peu dans notre enfance et parfois utiliser des mots plus simples que ceux qu'on voudrait utiliser. Transformer un simple post-scriptum, donc c'est le PS qu'on peut mettre à la fin d'une lettre, en un redoutable outil de vente. C'est un truc aussi qui a été complètement oublié et tu peux véritablement faire des ventes en plus avec un simple PS dans une lettre ou dans un mail. Comment formater ces textes pour leur donner plus d'impact? Il y a des détails qui sont plus importants qu'on ne le pense. On va parler du fait, par exemple, est-ce que tu sais à quoi ça peut servir d'utiliser l'italique? Bon, bah tout ça, ça a des, tu vois, on va utiliser l'italique par exemple sur certains mots pour accentuer ces mots-là, pour créer un effet d'urgence. Bref, tout va avoir une sorte de signification. Les couleurs que tu vas ajouter, le fait de mettre en gras, le fait de séparer aussi tes paragraphes, le fait de mettre de l'italique, toutes ces choses-là vont avoir une signification. On va commencer à les utiliser. Et puis ensuite, ton plan d'action pour faire tes premières ventes avant le dîner, avant ce soir, avant le journal de 20h, avant ce que tu veux. Mais l'idée, ça va être que tu commences à le faire dès aujourd'hui. C'est pas une formation théorique pour le faire dans 20 ans. Alors bien sûr, si aujourd'hui, t'as pas encore d'audience, t'as pas encore de produit, il va falloir faire ça avant. Et moi, je parle aux gens qui ont déjà suivi mes anciennes formations pour beaucoup. Enfin, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir fait, qui ont déjà commencé à avoir le truc, qui ont déjà peut-être au moins un produit à vendre, qui ont déjà une petite base de clients, une petite base d'audience et qui vont justement pouvoir commencer à le faire dès aujourd'hui. Si c'est pas encore le cas, commence par développer ton audience et tes produits. Donc voilà, tout est là, tu as un lien qui est en description, c'est le premier lien en description, ça va t'amener sur la formation, tu peux la démarrer tout de suite. Alors simplement, il y a des conditions particulières sur la formation, c'est jusqu'à ce soir, à partir de ce soir, le tarif va augmenter, donc je te conseille d'en profiter aujourd'hui. Alors, je te laisse imaginer juste un instant ce qui peut se passer. C'est ça qui est vraiment génial, je trouve, avec ça et avec cette mentalité d'entrepreneur, c'est que t'as pas besoin d'attendre. C'est bien pour les gens qui sont impatients. Par exemple, je sais pas, ça c'est vraiment bien, par exemple, quand t'as fait un mauvais mois, ça arrive parfois de sortir 1, 2, voire 3 formations, voire 3 produits d'affilée qui ne marchent pas aussi bien que tu l'aurais voulu, qui sont un petit peu décevants, et donc ça te fait un mois qui est moins bien que le mois précédent. Simplement, toi, t'as peut-être un grand objectif. Moi, par exemple, mon objectif, c'est d'acheter un appartement d'ici 2 ans. Je sais pas, tu veux peut-être acheter une nouvelle voiture, ou alors investir dans du matériel, ou alors investir dans, je sais pas, pour acheter des locaux ou je ne sais quoi, et donc t'as des objectifs qui sont ambitieux et tu peux pas te permettre d'avoir un mois qui marche bien et le mois suivant qui est catastrophique. Donc ce qui est vraiment génial avec ça, c'est que voilà, t'as ton mois, c'est un peu mal parti, on arrive à la fin du mois, t'as fait peut-être moitié moins ce que tu voulais faire, tu dis ok, il faut que je corrige le tir, il faut que je rattrape ça. Qu'est-ce que je fais? Bon, je suis cette méthode. Je fais 3 mails. Donc la méthode, elle consiste, c'est une séquence en 3 mails. C'est très simple. Je fais 3 mails. Je commence par faire un mail pour voir si ça fonctionne, si ça prend. Si ça prend, c'est génial. Je continue, je fais un deuxième mail. Boum, un deuxième coup de marteau sur le clou, je fais encore plus de ventes. Troisième mail, boum, je fais encore plus de ventes. Et tu vas voir que même si ça continue à marcher à partir du troisième mail, on va même pouvoir envoyer un quatrième mail en augmentant le prix du produit et en continuant malgré tout à faire des ventes. Tu vas voir comment. Et là, boum, quatrième coup de marteau. Et là, vraiment, tu auras repris des formations et tu vas véritablement, tu vas les transformer en or. Tu vas en tirer le maximum de ce que tu peux en tirer. Et donc, on passe d'un mois, finalement, qui était un mois moyen, un mois pas top, tu vois, à un mois aussi bon que celui d'avant, voire meilleur que celui d'avant en seulement quelques jours. C'est-à-dire que tu peux rattraper ça. T'as pas besoin d'avoir encore 2 semaines. Tu peux rattraper ça en seulement 3 jours, littéralement 3 jours simplement en envoyant des mails. Si aujourd'hui t'as pas encore de mailing list, si aujourd'hui tu gères pas encore tes mails, pourquoi? Parce que peut-être tu dis c'est trop cher, je gagne pas encore d'argent, je peux pas le faire. Fais-le dès le début. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. En plus, ta chaîne YouTube, elle peut être supprimée, ton compte Facebook, il peut être supprimé, je sais pas, ton podcast sur Apple Podcast, il peut être supprimé, il y a plein de raisons, tu vois. Les mails que tu possèdes, les mails des gens qui te suivent ne peuvent pas être supprimés. Tu pourras toujours recontacter ces gens-là. Donc ça permet d'avoir une audience qui t'appartient. Donc fais-le, c'est super important. C'est le meilleur capital que tu puisses avoir aujourd'hui. Si tu développes une clientèle, c'est d'avoir une mailing list pour pouvoir relancer ces gens, pouvoir proposer des offres à ces gens, faire des promos. Et encore une fois, tu vas me dire, alors voilà, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de vendre. Alors c'est normal d'avoir peur de vendre quand tu débutes, mais plus tu vas vendre, plus ça va être simple. Et encore une fois, moi j'ai une analogie que j'aime bien pour te montrer ça, c'est que les gens ont peur de déranger quand ils vendent. Mais
ton boulot, alors l'analogie que je peux te donner, c'est comme quand tu vas au cinéma. Quand tu vas au cinéma et qu'on t'offre du popcorn à l'entrée, bon, bah c'est un truc en plus. Tu prends le popcorn si t'as envie de popcorn, tu payes pour le popcorn, même s'il coûte cher, et t'auras du popcorn. Mais si tu veux pas de popcorn, t'en prends pas. Donc finalement, c'est un message très clair que t'envoies aux gens, un peu comme le cinéma. Le cinéma dit aux gens, voilà, si vous venez, on va essayer de vous vendre des trucs. Il y en a qui vont vouloir le prendre, d'autres qui vont pas vouloir le prendre, mais c'est comme ça qu'on fonctionne et personne se choque de voir du popcorn qui est vendu au cinéma. Et donc ce que je te conseille de faire, si aujourd'hui tu débutes, t'as peut-être pas encore beaucoup de produits à vendre, c'est d'habituer ton audience à ça, d'habituer ton audience au popcorn, de dire aux gens qui te suivent, voilà, si tu me suis, évidemment, je vais rien t'obliger à acheter, tu vois, toutes mes vidéos resteront gratuites, tu auras toujours du contenu gratuit chaque semaine, mais simplement, le contrat implicite, c'est que si tu me suis, tu auras régulièrement des offres qui te seront proposées, et tu sais quoi, la plupart des gens vont être contents par ça, parce que beaucoup de gens vont un jour tomber sur une offre qui va les intéresser, vont acheter et vont être super contents parce que ton produit les aura aidés à accomplir quelque chose. Et il vaut mieux vendre des produits et faire des promos qui permettent aux gens d'accéder à des produits qui va les aider à atteindre un résultat que de rien faire du tout et finalement de n'aider personne. Donc, c'est juste une question de paradigme. Ton boulot, c'est pas de faire le kické sur YouTube. Ton boulot, à partir d'aujourd'hui, c'est d'être formateur. Ton boulot, à partir d'aujourd'hui, c'est de vendre des produits pour apporter un maximum de valeur aux gens. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir des résultats qui sont largement au-dessus, des résultats financiers largement au-dessus de n'importe quel YouTuber. Voilà. C'est en ayant cette mentalité-là de je suis pas YouTuber, je suis entrepreneur. Et mon métier, c'est de vendre des produits, de vendre des formations, de former les gens pour les aider à atteindre un résultat. Et toute ton énergie, tu vas la concentrer là-dessus. À partir du moment où tu fais ça, tu n'as pas de gêne à ressentir au moment où tu vends des formations, au moment où tu fais des promos, au moment où tu envoies des mails promotionnels, parce que tu le fais pas en mode spamming, tu le fais pour les gens qui ont envie d'en savoir plus, tu le fais de manière cohérente, tu vois, c'est pas genre un jour t'as laissé ton mail je sais pas où, puis t'as Carrefour qui t'envoie des pubs pour des yaourts, c'est des gens qui se sont inscrits parce qu'ils avaient envie de recevoir ça, parce qu'ils avaient envie d'en savoir plus. Et ces gens-là, tu vas leur apporter exactement ce qu'ils veulent, c'est toute la démarche. Mais faut pas, évidemment, si pour toi la vente c'est pas bien, c'est malsain et tout, ne prends pas cette formation et ne continue même pas à m'écouter parce qu'on va pas s'entendre. Moi je parle vraiment pour moi c'est un acquis, j'ai plus envie d'en parler de ça, j'ai plus envie d'essayer de te convaincre que la vente c'est ok. J'aurais tellement parlé. Pour moi, c'est un acquis et on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'apprendre à vendre. L'étape suivante, c'est d'optimiser ses ventes. L'étape suivante, c'est de vendre par mail. Et c'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est pas une formation pour les chochottes. C'est pas une formation pour les gens qui ont peur de la vente. C'est pas une formation pour les gens qui sont une espèce de bon père la morale. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas pour ces gens-là que je travaille. C'est une formation pour les gens qui sont déjà d'accord avec ce que je raconte depuis longtemps et qui ont juste envie d'améliorer leurs résultats. Donc, si c'est ton cas, tu peux continuer. Si c'est pas ton cas, tu peux partir maintenant. Évidemment, l'objectif, ça va être de rentabiliser le prix que tu vas payer pour cette formation le plus vite possible. Cette formation, elle va rien te coûter. L'objectif, si tu appliques cette formation, c'est de cette formation, tu peux la rentabiliser dès ce soir, dès les prochaines heures. Ton mail, tu peux l'envoyer dans une demi-heure, tu vois. Évidemment, il va falloir suivre la formation avant, mais ton mail, tu peux l'envoyer, voilà, juste à la fin, peut-être dans 2 ou 3 heures, et commencer à faire des ventes et rembourser cette formation le plus vite possible. C'est comme ça que j'ai conçu cette formation. Mon objectif, c'est que tu la rembourses très vite. Donc, comment ça marche ? Tu as un lien qui est en description, tu vas arriver sur la page de présentation de cette formation, tu vas pouvoir la commander à ce moment-là. C'est une formation qui est vidéo où je dessine sur mon iPad, donc je vais tout te montrer sous forme de schéma, etc. À la fin, on va faire le plan d'action ensemble pour que tu puisses, tu vois, ça va être plein de techniques, des techniques simples, ce que je te conseille de prendre un petit peu des notes, il y a pas mal de choses que tu vas pouvoir réutiliser. Et puis, à la fin, tu auras un plan d'action clair à suivre étape par étape pour lancer ta première offre par mail. Alors peut-être que tu vas me dire, ok, c'est intéressant, mais moi j'ai pas beaucoup de produits aujourd'hui, j'ai peut-être pas assez de produits pour lancer mon truc. Moi je pense qu'on peut commencer à faire ça à partir de 3 produits. L'idéal, c'est d'avoir au moins 3 produits parce que 3 produits, tu peux commencer à jouer avec. Tu peux sortir des produits, tu peux alterner les produits que tu vas ressortir, tu peux faire des packs avec ces produits-là, tu peux faire une promotion sur l'ensemble du catalogue. 3 produits, c'est un minimum pour commencer, mais à partir de 3 produits, tu peux déjà commencer à jouer avec. Mais l'idée, bien sûr, ça va être dans les prochaines semaines et dans les prochains mois de sortir de nouveaux produits. Faut bien comprendre que plus tu auras de produits à ton catalogue, plus tu pourras faire de promotions. Donc c'est vraiment un effet multiplicateur. C'est-à-dire que plus tu fais de produits, évidemment, plus tu vas pouvoir en sortir, plus tu vas augmenter la fréquence de tes offres, plus tu vas pouvoir répondre à de besoins, donc plus tu vas faire de ventes. Mais en plus
plus tu vas sortir de produits, plus tu vas pouvoir faire de promos, de packs, d'offres, plus tu vas pouvoir jouer avec ce catalogue et donc plus tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Donc il y a vraiment un effet multiplicateur derrière et c'est pour ça aussi je conseille aux gens de faire des produits régulièrement. Même si ça marche pas bien au début, même si ça avance pas bien, même si c'est difficile, même si ça prend du temps, il faut le faire parce que toi ça va te former, ça va te permettre d'avoir de la data, de comprendre ce dont tu as besoin ton audience et en plus surtout d'avoir un catalogue avec lequel tu vas pouvoir jouer. Même si aujourd'hui, je sais pas, si par exemple là pendant les 2 prochains mois tu pars en vacances ou alors tu es à l'hôpital, enfin n'importe quel cas dans lequel tu vas pas pouvoir créer de nouveaux produits, bah l'avantage d'avoir un catalogue c'est que il suffit d'envoyer des mails. Tu vois, tu peux même filer cette formation à un pote et il peut le faire à ta place, tu vois, si vraiment t'es en incapacité de travailler. Mais tu vas pouvoir continuer si tu veux à générer des revenus avec ton catalogue existant et ça peut durer des mois et des mois sans avoir besoin de sortir de nouveaux produits. Bien sûr, c'est pas ce que je te recommande, mais c'est bon à savoir, qui peut le plus, peut le moins. Et puis peut-être que tu vas me dire, bon bah d'accord, mais moi j'ai pas assez de mails aujourd'hui à ma mailing list. Alors pareil, moi je te conseille, alors ça peut marcher à partir peut-être de 50 mails sur ta mailing list. T'as pas besoin d'avoir 10 000 personnes sur ta mailing list pour commencer. Alors évidemment si t'as 50 mails, je te garantis pas que tu vas faire des ventes la première fois. Mais au moins tu vas pouvoir tester et tu vas pas déranger grand monde parce qu'il y a que 50 personnes qui sont abonnées. Donc commence par le faire. Continue à développer ta mailing list, utilise les stratégies qu'on a vues, les systèmes de pages sandwich qu'on a vu par exemple dans le premier podcast, dans le podcast de lundi. Fais-le pour développer ta mailing list. Ta mailing list est ton principal asset. Mais tu peux le faire même à partir de 50, 100 mails à ta mailing list, tu peux commencer à vendre. Et tu vas voir que le taux de clics et l'engagement que tu vas avoir via la mailing list sera beaucoup plus important que l'engagement que tu peux avoir sur YouTube. Par exemple, si tu as 100 abonnés sur YouTube et 100 abonnés à ta mailing list et que tu envoies une offre sur YouTube et une offre sur ta mailing list, tu auras beaucoup plus de chances de faire des ventes sur ta mailing list que des ventes sur YouTube. Donc même si t'as pas beaucoup de mails, même si t'as pas encore beaucoup de clients, même si t'as pas encore beaucoup de produits, c'est le moment de fidéliser les clients. Et tu sais quel est le meilleur moyen de fidéliser les clients ? Bah finalement, c'est que tes clients suivent tes formations, c'est que tes clients achètent tes produits pour qu'ils puissent être en contact un maximum avec tes produits, qu'ils les apprécient et qu'ils aient envie d'en avoir d'autres. Donc, il est jamais trop tôt pour commencer, il est seulement trop tard et pour beaucoup de gens, il est tard. Pour beaucoup de gens, il est tard, mais parce qu'on repousse ce moment-là, mais tu vas voir qu'à partir du moment où tu vas commencer à le faire, ça va être beaucoup plus simple. Et puis quand tu vas commencer à le faire sur une base régulière, parce que bien sûr l'objectif c'est de le faire sur une base régulière, le reste va te paraître tellement loin, tu vois. Si t'étais salarié avant, ce monde-là va te paraître tellement loin. Si t'étais comme moi étudiant et que tu galérais un peu, ce monde-là, moi j'étais étudiant, je gagnais 400 € par mois au début quand j'étais étudiant, tu vois. Enfin, je gagnais rien, c'était ma mère qui me filait 400 € par mois et c'était déjà bien sympa de sa part. Et tu vois, je devais tout compter, quoi. Ma vie, c'était vraiment de tout compter. Et puis après, j'ai commencé à travailler en alternance. J'avais peut-être 1 000 € par mois. J'ai commencé à mettre un peu de côté. Mais tu vois, tout ça, ça me paraît tellement loin que pour moi, 100 € à l'époque, c'était énorme. Tu vois, c'était un quart de ce que j'avais pour vivre sur un mois. Et aujourd'hui, tu vois, enfin, ça, comparé à ce que tu peux faire en envoyant un simple mail, ça te permet aussi de tout relativiser. Ça te permet d'avoir un rapport différent aussi avec le fait de gagner de l'argent et donc de pouvoir en gagner plus facilement derrière. Les principales barrières, souvent, c'est des barrières mentales. Et le meilleur moyen de casser ces barrières mentales, c'est de vivre ce que c'est que d'avoir cette possibilité d'envoyer un mail et d'encaisser des paiements. Et c'est quelque chose que seuls, encore une fois, les entrepreneurs peuvent connaître. Seuls les entrepreneurs peuvent faire. Et vraiment, ce monde-là, le monde dans lequel peut-être tu es aujourd'hui ou le monde que tu as connu avant, il va te paraître tellement loin et tellement absurde quand tu auras connu les résultats que tu peux avoir avec ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors bien sûr, il y a beaucoup de boulot. Le boulot, il est pas au moment où t'envoies le mail. Le moment où t'envoies le mail, c'est déjà les résultats du boulot que t'as fourni avant. C'est la magie, tu vois. J'ai rédigé un mail pendant 20 minutes, j'appuie sur un bouton et j'encaisse. Évidemment, il y a beaucoup de boulot. Il y a du boulot avant, en amont, tu vois. Il faut créer tout ça, créer toute cette structure, développer cette audience, créer du contenu, créer des produits, trouver des clients. Et tout ça, ça prend du temps. Mais une fois que t'as développé ça, tu vois, moi, je t'avais parlé de ma vision un peu de ce métier-là et je le vois un peu comme deux courbes qui se croisent. La courbe qui descend, c'est la courbe du travail à fournir. C'est-à-dire que plus tu avances dans ce métier-là, moins tu as de travail à fournir pour avoir le même résultat. Par exemple, plus tu fais de formation, moins ça va te prendre du temps de faire une formation. C'est normal parce qu'avec le temps, tu vas devenir meilleur, ça va être plus facile pour toi et puis tu vas trouver des outils qui vont te permettre de gagner du temps quand tu vas le faire. Et l'autre courbe, c'est la courbe des résultats. Et cette courbe-là, c'est l'inverse, elle fait que augmenter. Donc au début, tu as une courbe d'effort qui est très forte et une courbe des résultats qui est très basse. Donc tu as beaucoup d'efforts
d'efforts à fournir pour très peu de résultats, mais plus t'avances, plus ces courbes se rapprochent. Un jour, ces courbes se croisent et ensuite t'arrives dans le monde merveilleux, si tu veux. Ça arrive souvent après la traversée du désert, ça arrive pas tout de suite et c'est là qu'on voit les gens qui ont vraiment eu la patience et la persistance de continuer. C'est la récompense finalement de ces efforts-là. T'arrives dans un peu ce monde merveilleux où t'as beaucoup moins d'efforts à faire pour des résultats qui sont beaucoup plus importants. Et probablement que le paroxysme de ce monde-là, la chose qui illustre le mieux ce monde-là, c'est ce qu'on va voir dans cette formation aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le fait d'envoyer 1, 2 ou 3 mails et d'encaisser autant d'argent que ce que tu faisais avant, peut-être en 1 mois, en 2 mois, voire en 6 mois. Enfin, moi c'est vraiment ce que j'ai pu connaître personnellement. Donc, il y a du boulot à mettre en place avant. Bien sûr, si tu suis cette formation, fais-le. Applique ces conseils. C'est pas une formation pour se divertir. C'est une formation évidemment. C'est pas non plus une formation pour apprendre, c'est une formation pour faire, c'est une formation pour appliquer. Donc applique ces conseils et tu verras par toi-même. Moi j'ai plus besoin de te convaincre, tu vas ensuite te rendre compte par toi-même des résultats que tu peux avoir avec ça. Donc c'est le premier lien en description. Le tarif augmente dès ce soir. Normalement la formation est déjà prête, donc tu vas y accéder immédiatement. C'est des vidéos, t'auras aussi normalement les audios que tu pourras télécharger à côté, ma liste des 12 mails qui fonctionnent le mieux, le plan d'action à suivre. Donc tout est là en description. Nous on se retrouve maintenant dans la formation si tu l'as pas encore démarré. À tout de suite. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.